de connaître ta volonté, c'est de faire ta volonté. Et lorsque nous nous assemblons ici, Seigneur, c'est pour que tu nous fasses connaître ta volonté, que tu nous parles, que tu nous affermisses dans notre foi, que tu nous affermisses dans notre identité d'enfant de Dieu. Seigneur, ces lieux t'appartiennent. Cette chair a été dressée à ta gloire. Et cette assemblée t'appartient, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Le peuple que tu conduis. C'est ta voix que nous voulons entendre. Oh Dieu, merci pour ta fidélité. Merci parce que l'œuvre que tu as commencée à chacun de nous, tu la poursuis. Tu la mènes jusqu'au bout. Oh divin potier, merci de continuer encore à accomplir ton œuvre en nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis heureuse d'être dans ces lieux pour parler de la part du Seigneur. Et je remercie le pasteur qui me permet ainsi de prendre part à cette œuvre qui est si noble. Parler de la part du Seigneur. Et avec votre soutien, nous croyons pouvoir y parvenir par la grâce de Dieu. Le thème de cette année, nous les rappelons, c'est la puissance de la langue, n'est-ce pas? La puissance de la langue. Et divers orateurs sont passés ici et nous ont parlé de plusieurs manières qui nous ont édifiés, chacun selon la grâce que Dieu lui accorde. Et une des choses que sur lesquelles je voudrais revenir ce matin, c'est que on nous a dit, c'est vrai, c'est de l'abondance du cœur dont parle la langue ou les lèvres. Donc, les paroles sont audibles. Ce qui est dans les cœurs est invisible. Et Dieu seul sonde les cœurs. Mais les paroles sont audibles. Les paroles sont accessibles à beaucoup lorsque nous parlons une même langue ou un même langage. Mais quelquefois, on peut s'exprimer sans parole. On peut s'exprimer par le geste. On peut s'exprimer même par le silence. Le silence est, n'est-ce pas, quelquefois on dit que le silence même peut être assourdissant, tellement le silence peut être fort. Mais ce matin, nous disons que l'on peut parler aussi par la manière de s'habiller, par notre façon de nous habiller. Alors, le thème ou le sous-thème de ce matin, c'est le langage de l'habillement. Nous n'étions pas là le dimanche passé, mais j'ai demandé aux enfants qui étaient au culte, ils m'ont rendu à peu près compte de ce qui a été prêché ici. Et le président des jeunes, je le remercie, a parlé aussi de l'habillement et a parlé du fait, a exhorté les parents à veiller non seulement à l'apparence de leurs enfants, mais aussi à l'état, de veiller à l'état de leur cœur. Alors, ces thèmes sur l'habillement, on en avait parlé avec le diacre, avec les pasteurs depuis l'année passée. Et les pasteurs m'avaient proposé de parler déjà de ça. Et comme le président des jeunes a plus ou moins parlé de ça, le pasteur m'a demandé donc de rendre ce que j'avais déjà préparé, ce que j'avais déjà sur mon cœur. Il y aura peut-être des répétitions, mais je crois que la répétition, c'est aussi
la mère de la science. La répétition nous permet aussi de bien fixer ce que Dieu nous dit. Nous allons lire un premier passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Dans 1 Corinthiens. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Et Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Excusez-moi, j'ai du mal à tourner les pages de ma vieille Bible. Romains chapitre 12. Versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Makambo tolingi kolobela etali nzoto. Mais toyebi pe na kati na liloba oyo ba Paul alobi la bisika mususu ete Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Les choses dont nous voulons parler sont des choses qui touchent à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Mais nous allons nous mettre d'accord que l'apparence est aussi l'expression de ce qu'il y a dans nos cœurs. Oui ou non? L'apparence est aussi l'expression de ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors, nous chrétiens, nous n'allons pas nous voiler la face. C'est pourquoi nous sommes appelés à regarder en nous-mêmes et à reconnaître ce qui nous motive quand nous nous habillons. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'habillement. L'habillement, la coiffure, le maquillage, les bijoux. J'aimerais d'abord dire que nous devons chercher à comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour notre Dieu. Mais le mal aujourd'hui est relatif. Lorsque nous étions ici à la consécration du pasteur Nzangumbe, le révérend pasteur Mole a donné un message qui m'a touché lorsqu'il a exhorté Maman Nzangumbe. Nous vivons un temps où le mal est relatif. C'est Eli Kolobete. Oyo zomone ke eza mabe. Muninga mususu akomona ngo eza malamu. Makambo ezalaka mabe tango ya bakoko na biso, lelo tozomona ngo malamu. Makambo ezalaka malamu, tokomi komona ngo mabe. Selon les cultures, selon les temps, selon les religions, chacun peut avoir sa définition de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Mais le Dieu que nous adorons est un Dieu de l'absolu. Le Dieu que nous adorons ne change pas.
Ce qui était mauvais pour lui hier reste mauvais aujourd'hui. Ce qui était juste hier reste juste aujourd'hui. Nous changeons selon les temps, selon les époques, selon les cultures. Mais lui, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de nous adapter à lui. Il ne se conforme pas à notre culture. C'est notre culture qui doit se conformer à lui. C'est celui-là, le Dieu que nous adorons. Et nous devons l'adorer, le servir dans tout ce que nous sommes. Vous pouvez douter de mon opinion avec raison. Vous pouvez douter de mon point de vue avec raison. Mais nous, si nous appartenons à Dieu, nous n'avons pas à remettre en question ce qu'il dit. Parce que de sa bouche ne sort que la vérité. Ce qui sort de sa bouche est droit. Ses sentences sont justes. Ses jugements sont équitables. Amen. Notre Dieu ne change pas. Mais c'est nous qui sommes appelés à changer. Il nous accueille tels que nous sommes. Avec le fardeau de tout notre passé. Avec le fardeau que nous avons hérité de nos ancêtres. Il nous accueille avec nos tares, avec tous nos péchés. Il nous accueille. Il nous reçoit tels que nous sommes. Mais quand il nous reçoit, c'est pour nous changer, que nous devenions de plus en plus conformes à ce qu'il veut. Il est le divin potier. Nous sommes l'argile entre ses mains. Tozali lokola mabele obasalelaka bikeko na kati na maboko na ye. Yende ayebi forme nini alingi kopesa biso. Yende ayebi ndenge nini alingi bomoi na biso ezala. C'est un sage architecte. Ce qu'il nous demande est toujours bon. Ce qu'il veut faire pour nous est toujours bon. Le divin potier, le sage architecte. Moi, j'ai confiance en lui. Moi, je vais apprendre encore à lui faire confiance. Yango wana tango tozali koyoka liloba na ye. Esengeli tomitia na mesure na ye. Tomitia na mesure ya batote. Alléluia. Puisque nous parlons de l'habillement et de la mode principalement, je vais dire une chose. Je crois que je ne vous informe pas, que vous le savez tous. Je m'adresse surtout aux jeunes. Les créateurs de mode ne cachent pas leur motivation. Les créateurs de mode savent bien pourquoi ils créent telle ou telle autre mode. Ça, c'est un point que nous devons fixer dans notre esprit. Mais avant de continuer, avant d'aller là à parler de la mode, je voudrais dire aussi que notre Dieu n'est pas contre l'habillement, au contraire. Parce que Jésus dit dans Matthieu 6, versets 29 à 30, Matthieu 6, 29 à 30, il dit, si Dieu rêvait les fleurs des champs, mieux que Salomon n'a été vêtu dans tout son règne, il est capable aussi de vous vêtir et de vous nourrir. Alléluia. Quand nous voyons toute la beauté qu'il y a dans la nature, quand nous contemplons les fleurs, les arbres, les différentes espèces de plantes, tout ce que nos yeux contemplent, c'est beau. Notre Dieu a l'essence du beau et de la richesse et de la somptuosité. Il est capable de nous habiller ainsi. Et c'est lui qui a mis en nous la pensée de la beauté, le sens de la beauté. Et il est d'accord de nous habiller
mieux que les fleurs des champs. Et j'aimerais que cette pensée-là soit dans notre cœur. Ici, Dieu ne nous interdit pas de nous habiller. Mais Dieu veut que nous lui soyons agréables. Mais Dieu ne veut pas que nous marchions avec l'esprit du monde. Il veut que nous marchions avec son esprit. Alors, moi je regarde la télé, j'apprends beaucoup de choses. Par la télé, par les documentaires. Alors, ce que je vais vous dire, c'est ce que moi j'ai entendu, j'ai fini par comprendre de la bouche des propres créateurs de mode. Mais aussi de notre propre expérience, je ne parle pas de la mienne, mais de notre propre expérience, à nous tous. Voilà, on peut s'habiller de plusieurs manières. On peut s'habiller d'une manière négligée. Hein? On peut s'habiller d'une manière négligée. J'ai fait un certain ordre. Nous allons suivre. On peut s'habiller d'une manière négligée. Par exemple, yo mama so olatika aliputa moko. Et puis au kanyan oka bongo bongo. Tu es habillé d'une manière négligée. Olati libaya singa ikita, hein? Soutien libanda, tu es habillé d'une manière négligée. Alors là, ça démontre un manque de respect pour vous-même et pour les gens qui vous regardent. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Le Seigneur dit honorer tout le monde. Donc, dans notre façon de nous habiller, nous devons éviter d'être négligés parce que nous devons du respect les uns aux autres. Nous pouvons être habillés d'une manière simple. Quand on est habillé d'une manière simple, c'est qu'on n'a pas de prétention. On ne veut rien affirmer par son habillement. Mais la plupart des temps, je ne dis pas que c'est toujours ainsi, ceux qui s'habillent simplement, ils veulent d'abord faire valoir quelque chose d'intérieur, une richesse intérieure. Et c'est dans la psychologie des gens qui attachent une importance aux choses intérieures, aux valeurs intellectuelles, aux valeurs morales, aux valeurs spirituelles. Alors, ils ont aussi tendance à s'habiller simplement pour faire valoir ce qui est à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus est un modèle là-dessus. Dans Ésaïe 53, chapitre 2, vous pouvez noter les versets, la Bible dit « Il n'avait rien pour attirer notre regard. Il n'avait ni éclat, ni beauté. » Yesu, hein? Yesu to kumisa, o mokili mobimba ba kumisaka. Tolobaka mobali kitoko. Mais tango azaki na mokili. Azaki Bible lobi azaki ne kitoko te. Azaki ne pe kolata kitoko te. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il nous a enrichis énormément. Et de son vivant, quand il était dans ses corps, il était un homme simple, le fils du charpentier. Il marchait à pied. Quand il a eu besoin d'une monture, il ne s'est servi que d'un âne. Mais les hommes riches montaient sur des chameaux ou des chevaux. Il s'est présenté avec humilité. Mais il a fait du bien aux gens. Il a fait du bien aux prostituées. Il a sauvé des publicains. Il a redressé les pharisiens. Il a répandu le salut. Il a annoncé le royaume de Dieu. Il est mort sur la croix. Il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a donné ce que le monde même ne peut pas nous donner. Lui qui s'est présenté si simplement, il est la plus grande richesse qu'un homme puisse posséder. Mais Jésus s'était présenté tout simplement. On peut être habillé simplement. Mais je ne dis pas que tous ceux qui s'habillent simplement sont comme le Seigneur Jésus. Dieu regarde au cœur. Il ne se fie pas aux apparences. Mais on peut être habillé d'une manière stricte, avec rigueur. Ça me fait penser aux militaires. Et celui qui est strict dans sa façon de s'habiller, chemise fermée jusqu'au cou, pantalon bien repassé, cravate bien serrée, manches longues, tout ça.
ça démontre une certaine discipline de vie. J'ai vu nos frères témoins de Jéhovah, ils s'habillent comme ça parce qu'ils veulent transmettre une image des gens sérieux. Des gens sérieux. Et même les Mormons, ils veulent qu'on comprenne qu'ils sont sérieux, que leur message est sérieux. Mais cette façon de s'habiller aussi peut dénoter d'une certaine intolérance. Parce que c'est une façon, quelquefois, je ne dis pas toujours, quelquefois c'est une façon de juger les autres, de vouloir apparaître mieux que les autres. Mais si quelqu'un aime s'habiller comme ça, ça ne veut pas toujours dire qu'il est intolérant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut exprimer quelque chose par son habillement. Mais on peut s'habiller d'une manière relaxe, en habit de sport. Celui qui est habillé ainsi veut être libre de ses mouvements. Il peut aller partout, il peut faire n'importe quel mouvement avec ses jambes, ses bras. Et il est prêt à franchir certains obstacles. C'est une façon de montrer qu'on n'est pas passif, qu'on n'est pas oisif, qu'on aime bouger. Et la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont habillés en sport sont nécessairement zélés pour Dieu. Mais je veux dire, avoir un esprit alerte, prêt à bouger, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on peut aussi être habillé d'une manière classique. Une façon classique qui ne surprend pas, qui laisse tout le monde, qui ne communique rien de spécial. C'est un habillement classique. Mais un habillement classe, chic, élégant, ça inspire du respect. Ça appelle la respectabilité. Celui qui est chic, qui est classe, qui est élégant, il a aussi le sens de la beauté. Il s'habille avec art. Et je ne crois pas que notre Dieu peut être contre cela. Mais on peut être aussi habillé d'une manière somptueuse, avec luxe, avec magnificence, avec éclat, de telle sorte que tout le monde peut nous remarquer. Mais cette façon de s'habiller peut constituer aussi un obstacle à la communication avec les autres. Parce qu'on paraît tellement supérieur que les timides n'oseraient pas vous approcher. Dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 3, Jacques nous exhorte ainsi. Jacques chapitre 2, verset 3. L'apôtre Jacques nous exhorte ainsi. Si, tournant vos regards vers celui... Non, je commence au verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Je voulais seulement là montrer que cette façon de s'habiller peut fausser les relations aussi entre nous. Ça peut fausser les relations entre nous. Et il faut aussi en être conscient quand on est trop bien habillé. Maintenant, je vais passer aux choses carrément négatives. Excusez-moi. On peut être habillé d'une manière séduisante, d'une manière sexy. Et ça,
je peux dire que c'est le cheval de bataille aujourd'hui des créateurs de mode. Une femme doit être sexy. Une femme doit être séduisante. Sexy, ça veut dire quoi? C'est clair. Sexy, pour ceux qui créent la mode, une femme doit être capable de réveiller les désirs sexuels. Une femme doit être capable d'attirer à elle les regards de l'autre sexe. Et quand on ne peut pas attirer le regard, et quand on ne peut pas susciter ses désirs, c'est qu'on n'est pas complètement femme. Et ceci, ça ne concerne pas seulement les femmes, même les hommes. Il y a des habits qui sont bien étudiés pour les hommes pour dire il faut qu'ils soient sexy, il faut qu'ils soient séduisants. Ce qui est sexy, les jupes, les habits serrés qui dessinent les formes du corps, les mini-jupes, les pantalons trop serrés. Ça peut être des robes bien longues, mais avec des fentes qui arrivent jusqu'au milieu du cuisse. Ce qui est sexy doit dévoiler une partie du corps. Ce qui est sexy doit révéler les formes. Ce qui est sexy doit susciter, attirer les regards, susciter les désirs. Et franchement, je vais dire à mes filles qui sont ici, ce qui est sexy n'est pas moche. Soyons d'accord. Ce qui est sexy n'est pas moche. Dieu a bien fait le corps de l'homme, il a bien fait le corps de la femme. Et moi, avec les regards d'une femme, d'une maman, sans arrière-pensée, quand je regarde une fille habillée avec une mini-jupe, avec des belles jambes, la première pensée qui peut venir est que, oh Dieu, qu'elle a des belles jambes, tout simplement, sans arrêt, parce que je ne suis pas un homme. Et puis, bon, je ne suis pas homosexuel. Elle a des belles jambes, elle a de beaux derrière. Et c'est un compliment que je fais volontiers à mes filles, pas devant leur père, pour qu'ils ne soient pas gênés. Tu as des belles jambes, tu as un beau corps. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos jeunes sont attachés. Premièrement, c'est pourquoi ils sont attachés à cet habillement-là. Mais reconnaissons que le péché a perverti notre regard. Le péché a perverti le cœur de l'homme. Et ce qui ne devait qu'attirer l'admiration suscite des désirs impurs. Et il faut les reconnaître. Ceux qui créent le mode le disent clairement. Mais nous qui nous habillons, nous prétendons que oh, moi je m'habille sans arrière-pensée. Celui qui a des mauvaises pensées, c'est son problème. Moi je m'habille parce que je trouve ça beau. Ne soyons pas hypocrites. Écoutez, la manière de s'habiller est un langage. Alors, celui qui s'habille et qui prétend ne pas transmettre ces messages-là est comme une personne qui parle une langue qui ne comprend pas. Est-ce que vous croyez qu'une personne peut parler distinctement une langue qui ne comprend pas? Bon, à moins qu'on les trompe, parce qu'il y a des blagues comme ça que certains peuvent faire. Tu viens quelque part où tu ne connais pas la langue, tu demandes à quelqu'un, mbote na Swahili balobaka nini? Ye akoyebiso peut-être akosio angalia kichwa yako, hein? Ah, siko yoki kopesa mutu mbote olobi angalia kichwa yako. Mais la première fois mutu wana akosituka lobi polo nini ofinginga, n'est-ce pas? Mais est-ce que la prochaine fois kozongelango? Ah. Donc quand on s'habille d'une certaine façon, comprenez qu'on parle le langage du monde et tout le monde le voit ainsi. Même des très bons chrétiens. Parce que
le corps de la femme a été fait pour plaire à l'homme. Donc, ton corps va plaire, ton corps va susciter les désirs. J'aimerais que, jeune fille ou jeune maman, que tu sois responsable devant Dieu. Il ne s'agit pas de mon opinion. Ces choses sont dites clairement. Suivez les créateurs des modes. Et ils ont raison. Ce sont des gens intelligents qui connaissent bien leur société et qui connaissent les tendances de l'homme et qui sont dans la mouvance de la société actuelle. Parce que ce qui était mauvais hier ne l'est plus aujourd'hui. La liberté sexuelle est devenue une valeur. C'est devenu une vertu. On ne doit pas empêcher à un homme, à une femme de faire ce qu'il veut avec son corps. C'est la liberté. Mais est-ce que c'est cela les valeurs que prônent les dieux de toute éternité? Ce n'est pas cela les valeurs que nous devons prôner. Dieu a créé le sexe pour qu'il soit pratiqué dans un cadre, le cadre du mariage. Alors tu peux t'habiller sexy pour l'homme de ta vie, mais réfléchis quand tu t'habilles. Et je vais dire que je ne m'adresse pas ici qu'aux jeunes filles, mais les filles sont les plus concernées. Je me rappelle quand à la Coupe du Monde de football en Italie, je ne sais plus c'était quelle année, en Italie, on a vu l'équipe d'Italie avec des maillots très serrés, les biceps bien exprimés. Alors quand on demandait, mais pourquoi ils ont habillé ainsi les joueurs? Je ne sais plus, le responsable de cette équipe qui répondait, bon, cette année nous avons voulu que le joueur soit sexy. Nous voulons attirer de plus en plus de femmes dans les stades. Nous voulons que les femmes viennent de plus en plus dans les stades. Alors, nous avons conçu ces maillots-là, serrés, les pectoraux bien dessinés, les biceps bien dessinés, et pourquoi pas les fessiers. Et ils savent que ça intéresse les femmes. Ils vont venir voir les biceps, ils vont payer leurs billets. Est-ce qu'ils vont voir le football? Je ne sais pas. Alors, nous, ne soyons pas dupes. Et ne nous laissons pas tromper par un faux raisonnement. Oh, c'est juste une façon de s'habiller. Mais le message est clairement défini. Moi, je parle des choses que j'ai entendues. Eux qui créent ces modes-là, ils les disent. Et ceux qui en sont victimes ou qui se considèrent bénéficiaires les reconnaissent. Oh, j'aime ce chanteur-là, il est sexy. Il s'habille tellement sexy. Ah, j'aimerais le voir, j'aimerais l'approcher. C'est ce qu'ils disent, oui, parce que le message a de l'impact réellement. Le message touche réellement. Et après, on va se plaindre pourquoi il y a beaucoup de viols, pourquoi il y a beaucoup d'agressions sexuelles. On allume les hommes. Des fois, celle qui a allumé est ailleurs. Mais lui, il va assouvir ses désirs ailleurs. Il fait une victime ailleurs. Je ne dis pas que toutes les agressions sexuelles sont justifiables. Aucune agression sexuelle n'est justifiable. Et dans le cas de notre pays, nous savons aussi qu'il y a des forces démoniaques qui jouent là-dedans. Mais ce qui est à notre niveau, ce qui est de notre responsabilité, nous devons l'assumer. Nous devons l'assumer. Les garçons qui s'habillent avec des pantalons, qui s'arrêtent là au milieu des fesses, ça a l'air très amusant. Mais un enfant de Dieu ne devrait pas s'habiller comme ça. On peut être habillé, j'ai dit tout à l'heure, de manière séduisante, sexy, glamour. On peut être habillé de manière glamour et c'est clairement du glamour, c'est être sexy mais avec beaucoup de luxe. C'est être séduisant avec beaucoup d'éclat,
avec beaucoup de magnificence. Et encore une fois, ce n'est pas moche. Mais le fait est que ceux qui ont fait ces modes-là disent eux-mêmes que c'est sensuel. Ça réveille les sens. C'est la même chose, ça réveille les désirs chez le sexe opposé. Être glamour. Et c'est dans nos fêtes, les femmes sont glamour. Elles sont belles, avec des grands décolletés, avec des bustiers, avec des belles robes fendues jusqu'au milieu des cuisses. J'ai suivi papa Mihimi et maman Mihimi à la radio. Il a bien exprimé ça. Il dit, il faut que les chrétiens, on se réveille. Je crois que le pasteur Mbini s'est déjà plein de ça ici. Pourquoi nous devons habiller les mariés seulement avec des bustiers qui laissent la moitié du sein dehors? Pourquoi? Papa Mihimi dit que lui, quand il va dans une fête, il n'arrive même plus à regarder la mariée, tellement il est gêné. Il y en a qui se délectent. Il y en a qui se délectent. C'est vrai, il y en a qui sont moins fragiles. Il y en a à qui cela ne dit rien. Le pasteur Mbini, une fois en enseignant, le diacre nous a dit, du temps des apôtres, pour être diacre, une façon d'éprouver les candidats au diaconat, c'était de les exposer à la nudité du sexe opposé et voir s'ils sont capables de résister. Alors ceux qui étaient capables de résister, on disait qu'ils étaient capables, donc ils étaient bons pour être diacres. Donc, je reconnais qu'il y a des gens à qui cela ne dit rien, mais ce n'est pas tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas faire un pas, on ne peut pas résister au monde, on ne peut pas se révolter contre ces choses en tant que chrétien, dire non, nous on ne s'habille pas comme ça, nous on veut honorer notre Dieu, nous on veut préserver notre identité d'enfant de Dieu. Pourquoi nous devons tous nous habiller comme le monde nous propose? On peut être beau sans être sexy. On peut être beau sans attirer les mauvais désirs. Mais dans les fêtes, on dirait que c'est ça, la norme. Il faut que tout le monde soit glamour, soit sexy, soit séduisant. C'est pourquoi aussi, beaucoup de choses impures arrivent dans les fêtes. À propos d'être sexy, il n'y a pas que l'habillement. J'ai fini par comprendre qu'il y a aussi les chaussures. Alors j'apprenais quelque chose. Je vous dis, ce sont ceux de l'Occident qui nous ont amené ces choses-là qui expliquent. Vous savez, les talons vraiment hauts, très hauts, 15, 20 cm. Dans les temps, c'était l'accoutrement des femmes prostituées. Donc, elle met des très hauts talons. Elle met des cuissards là, avec des très hauts talons, des bottes qui couvrent la partie inférieure des jambes. Mais toutes ces cuisses sont dehors. Et quand elle est au bord de la route, le message est clair. Pour ceux qui ont besoin de cette marchandise, que Dieu fasse grâce. Jésus a sauvé beaucoup de prostituées.
je vous assure, j'ai lu ces mots-là dans mon rêve. Et il y avait plein de hauts talons là. Et les banderoles disaient origine de l'imbago. Et c'est quand je me suis réveillée que je me suis rappelé, mon cours d'anatomie, l'imbago veut dire mal de dos. Donc, est-ce que je mens que les hauts talons sont à l'origine de beaucoup de maux de dos? Alors, pourquoi on exalte ça? Pour être élégant, il faut avoir seulement des talons de 12, 15 cm. Moi, je connais plus d'une personne qui n'ose plus mettre même des talons de 4 cm. Pourquoi? Les médecins le leur ont interdit parce qu'ils ont bousillé leur dos avec les hauts talons. Alors, mes filles, libérez-vous, libérez-vous. Vous êtes belles même sans les talons de 20 cm. Vous détruisez votre dos. Libérez-vous. On peut être belle sans les talons de 20 cm, de 15 cm. Le maquillage aussi. Le maquillage. Il y a une façon de se maquiller qui est sexy, qui est flashy, on dit. Ça fait flash, ça attire les regards. Et encore une fois, c'est aussi beau. Mais c'est très beau, c'est trop beau. C'est tout un art hein, de savoir se maquiller. Mais quand moi je suis, ces gens qui parlent de la mode, ils disent très bien, vous les verrez très bien. Regardez toutes les femmes de qualité, les femmes journalistes, les femmes politiques, ces femmes-là, elles ne se maquillent pas comme ça parce que être sobriement maquillée, c'est un signe de respectabilité. Alors, nos filles, quand vous copiez, vous voyez les maquillages, vous pouvez choisir. Vous voulez être flashy, sexy, à la disposition de tout le monde, ou vous voulez être respectable. Regardez vous-même. Les grands journalistes femmes, elles s'habillent comment? Discrètement. Et je vais dire, il y a aussi une façon de s'habiller qui est vulgaire. On dit lorsque on laisse trop des parties du corps dehors, ce n'est même plus beau. Mais c'est très bon pour ceux qui aiment jouer les jeux de sexe. Les coiffures. Même pour les coiffures. Là, je dirais une chose. Il faut être sobre. Il faut être sobre. La sobriété est un don de l'esprit, est une marque des enfants de Dieu. Dans Galates 5, 22, dans certaines versions, on dit la tempérance. Parmi les fruits de l'esprit, il y a la tempérance. La maîtrise de soi, dans certaines versions, c'est traduit la sobriété. La sobriété, c'est le sens de la mesure. C'est de savoir ce qui est une juste mesure et de ne pas exagérer. Nous devons être sobres, c'est une qualité des chrétiens. Alors même dans notre façon de nous maquiller, de nous coiffer, soyons sobres. Et là, vous direz justement, chacun peut avoir la mesure de sa sobriété. Mais je vais seulement vous demander à Dieu de vous apprendre cette sobriété. Par rapport à la grâce qu'il vous fait, il vous fera comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Soyons sobres. Dans le maquillage, dans les coiffures, n'exagérons pas. Le non-conformisme a caractérisé le Seigneur Jésus. Il n'a jamais voulu se conformer aux gens de son temps parce qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fausseté, beaucoup de manque d'amour dans la façon d'être des religieux de l'époque. Le non-conformisme
ça peut justement exprimer ce que Jésus avait exprimé. On peut vouloir ne pas être conforme aux valeurs traditionnelles. Ah, il faut toujours prêcher en veste. Ah, il faut se présenter au bureau en veste. Ah, pour aller à tel rendez-vous, il faut être en veste. Mais il y a des gens qui sont non conformistes et qui n'aiment pas toutes ces formalités-là. Ça peut aussi être une valeur positive parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut être simple, on veut exprimer des choses plus profondes, des choses plus intérieures. Mais le non-conformisme ne doit pas devenir de la rébellion. Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les rebelles. Le non-conformisme ne doit pas devenir de la rébellion. C'est l'opposition à toutes les valeurs positives. Le rebelle ne va pas respecter son pasteur. Le rebelle ne va pas respecter ses parents. Le rebelle ne va pas respecter les autorités établies. Le rebelle ne va pas s'habiller selon les règles de bienséance. Le rebelle fait tout pour dire: je vous dis non, je vous résiste, je ne veux pas me soumettre à vous. Mais Dieu n'aime pas les rebelles. Et certaines façons de s'habiller sont une expression de la rébellion. Et il y en a qui, sans être rebelles, copient cette façon-là. Quand vous voyez les gens qui ont des cheveux rouges, le punk, il se coiffe avec des cheveux bleus, rouges, des couleurs contre nature. Allez chercher à l'origine, ce sont des rebelles. Et vous, un enfant de Dieu, vous allez colorer vos cheveux en rouge, en jaune, en bleu. Mais c'est la marque de la rébellion. Et certains habillements sont aussi l'expression de la rébellion. J'ai lu l'histoire d'une fille qui s'était rébellée contre ses parents. Alors elle pouvait sortir nue devant ses parents. Parce qu'il y a des choses qui l'avaient blessée, qui l'avaient déçue. Elle était complètement rébellée contre ses parents. Elle n'avait plus aucun respect pour ses parents. Alors elle peut sortir nue devant les parents. Elle peut sortir avec une toute petite jupe. Elle peut sortir les seins nus parce qu'elle est rébellée. Dieu n'aime pas les rebelles. Quelquefois, nous faisons comme des rebelles sans savoir ce que nous faisons. Ne nous laissons pas emporter par le vent du moment. Je répète encore, la sobriété, la tempérance, c'est la marque d'un enfant de Dieu. Et dans tout l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique, dans Exode, Dieu parle à propos de la nudité. La nudité doit être cachée, la nudité doit être couverte. On ne doit pas avoir cette tendance à vouloir faire deviner, dévoiler notre nudité. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, on dit que le Seigneur leur a confectionné des habits de bêtes pour qu'ils couvrent leur nudité. La nudité en elle-même n'est pas mauvaise, mais le péché dans le cœur de l'homme fait de la nudité une occasion de chute pour tous les hommes. Nous devons couvrir la nudité. Dans les temps, je ne sais pas si cette loi est encore applicable aujourd'hui dans les pays occidentaux, on parle de l'atteinte à la pudeur. Quand quelqu'un sort nu devant le public, quand quelqu'un s'habille d'une manière indécente, on va parler de l'atteinte à la pudeur. C'était une loi. Je me demande si aujourd'hui ils peuvent l'appliquer. Et c'est comme ça, les choses changent. Les choses changent. Il n'y a plus d'atteinte à la pudeur. Mais le Seigneur nous demande d'être pudiques. Et j'aimerais pour conclure lire deux passages. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. « 1 Pierre chapitre 3,
versets 3 à 4. Ayez non cette parure. Pierre s'adresse principalement aux femmes. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans les cœurs. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Ayez cette parure intérieure est cachée dans les cœurs, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Tolataka milato ya kati. Milato ya kati. Mbuma ya bolingo. Ya bopole. Ya kimia. Ya esengo. Oyo molimo alonaka kati na mitema. Oyo elukaka kimia na moto nyonso. Oyo ebangaka kokweyisa baninga na masumu. Oyo milato ya kati. Oyo elukaka bolamu ya bana na Nzambe. Milato ya kati oyo elukaka lokumu ya tata na biso. La parure intérieure, là où l'on rencontre notre Dieu, dans la vérité, dans l'amour, dans la douceur, dans la compassion, dans la miséricorde, dans la recherche du bien les uns pour les autres. Travaillons pour être parés de l'intérieur. N'attachons pas autant d'importance à la parure extérieure. Mes filles, quand vous ôtez vos beaux pantalons, vos belles jupes que moi j'aime aussi, mais vous garderez une parure intérieure qui est d'un grand prix devant le Seigneur. J'aimerais aussi lire le psaume 45, dans le psaume 45, versets 12 à 15. C'est un psaume qui est intitulé « Les chants d'amour » et on a l'habitude de prendre ce psaume comme un chant prophétique qui parle de la relation entre l'Église et le Seigneur. Je lis à partir du verset 12, le psaume 45. « Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, la plus riche du peuple, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenés auprès du roi. Dieu veut que nous soyons beaux, Dieu veut que nous soyons belles pour lui. Dieu veut nous parer de ses habits royaux, de sa justice. Dieu veut nous laver des souillures du monde, des choses que nous avons héritées de nos parents, des choses que nous-mêmes nous avons ramassé dans le monde. Dieu veut nous laver de cela. Il veut nous parer des habits glorieux. Kola lingi kola tisa yo bilamba ya nkembo. Po ete ozaya ye. Po alingi ko sepela na yo. Kolo azalaka na zuwa. Tango yo ozako sepelisa mokili. Azana zuwa lokola mobali ayokelaka. Mwasi na ye zuwa. Azana zuwa alingi te osepelisa mokili po ozaya ye alingi omipesa mobimba po na ye alingi oyeba oyo esepelisaka ye okokisa yango. Dieu est jaloux de nous. Il est jaloux comme un mari aimant est jaloux. Et il n'accepte pas lorsque nous faisons plaisir au monde. Nous réveillons sa jalousie et dans son amour il nous rappelle à lui. Sois belle pour moi, mon église.
Sois paré pour moi à mon église. Prépare-toi à notre rencontre. Et j'aimerais que nous partions avec cette pensée. Plus que de nous séparer du monde, faisons mieux. Cherchons à nous unir au Seigneur, à faire son plaisir, à faire la joie de son cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.